et à chacune d'entre vous. Très heureux d'être là, partager ces moments de joie avec vous, parce que c'est toujours un temps de joie que de voir des personnes s'engager, à donner leur vie au Seigneur. Je leur disais tout à l'heure que c'était le meilleur choix qu'ils puissent faire dans leur vie. Et justement, ce soir, j'aimerais vous parler de choix. Toujours un choix, donc on est constamment confronté à choisir. Alors il y a des choix qui semblent banals, habituels, mais il y a des choix tellement importants à faire dans une vie, des choix cruciaux. Et je crois que ce soir, si vous êtes là, vous êtes au bénéfice d'entendre le message de la bonne nouvelle. Et je crois que plus que jamais, on a besoin d'entendre des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, dans un monde où on entend toutes sortes de mauvaises nouvelles, ce soir, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est cet évangile qui est capable de changer une vie. Je bénis le Seigneur. Donc 18 ans qui donne sa vie au Seigneur, c'est extraordinaire. Hein. À 18 ans, en général, on a d'autres ambitions dans la vie, mais elle a décidé de donner sa vie au Seigneur. Hein. Samuel, 20 ans, merci Seigneur donc, pour ces deux jeunes. Alors, juste, je me présente avant de pouvoir rentrer vraiment dans le message. Je m'appelle donc Alex Navarlas, Alex c'est vraiment mon prénom, et Navarlas, je vous l'accorde, ça ne fait pas trop suédois ou russe, voilà, je suis d'origine espagnole, alors ça se voit, mais je vous assure que je ne suis pas mexicain ou chilien, parce que partout où je vais, la première fois, on me dit « Pasteur, vous n'êtes pas d'origine sud-américaine ?» Alors, j'ai rien contre ça, évidemment, contre qui que ce soit d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, apparemment, je pourrais ressembler à quelqu'un d'Amérique du Sud. En tout cas, ce n'est pas le cas. Et donc, avec mon épouse, depuis 1 an et demi, nous sommes dans la région de Toulouse, où nous avons répondu à un appel de la part du Seigneur. Et moi qui me tiens aujourd'hui, donc devant vous, pour vous apporter la parole, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Il est capable de la transformer, de la bouleverser et de faire des choses extraordinaires jusqu'à me tenir, moi, devant vous pour vous parler de la grâce et de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'aimerais vous parler de choix, hein, vous l'avez compris, mais de choisir la vraie vie. Et quand on parle de choisir la vraie vie, ça sous-entend qu'il y a une mauvaise vie, hein, une fausse vie, une vie qui ne vaut pas la peine finalement d'être vécue. Donc dans la vie, on est souvent confronté à des choix. Et donc parmi ces choix que l'on peut faire, il y aura toujours des conséquences en fait. Il y aura toujours des conséquences à notre choix. Alors des conséquences heureuses, ou fâcheuse, ça va dépendre, suivant le choix qu'on aura fait, qui aura été bon ou mauvais. Si, par exemple, je vous posais la question, hein, il y a des situations dans notre vie qu'on ne contrôle pas. Par exemple, on ne choisit pas son lieu de naissance. Personne ici qui a choisi son lieu de naissance. Des fois, on peut choisir pour la personne. On ne choisit pas nos parents ou notre famille. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi, à un moment donné, je me suis révolté et je disais « Ah, si je pouvais changer de parents !» Quelle folie, hein, c'est terrible. Hein. Alors qu'aujourd'hui, je dis « Seigneur, merci pour mes parents. Merci pour mes parents parce qu'ils m'ont inculqué les valeurs donc, de la vraie vie. » On ne choisit pas la couleur de sa peau. On ne choisit pas son nom, on ne choisit pas son prénom. On ne choisit pas même son physique. Moi, si voilà, j'aurais pu choisir peut-être 20 cm de plus, voilà, ça ne m'aurait pas dérangé. Non, je vous rassure, hein, tout va bien, je suis bien dans ma peau, heureux, alléluia, du haut de mes 1,64 m. Donc, voilà, tout va bien. Maintenant, vous savez un peu plus sur moi. Donc, en fait, je vous parle de choix ici, et nous pouvons finalement choisir quelle vie nous voulons avoir. Et le Seigneur, lui, il nous propose une vraie vie, la vie véritable, la vie qui vaut la peine d'être vécue. Moi, personnellement, j'ai choisi à un moment donné la vie. À l'âge de 30 ans, j'ai pu choisir pour moi, hein, c'était ma responsabilité, j'ai choisi la vraie vie. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je suis né dans une famille chrétienne. Et puis,
à un moment donné, enfin, la plupart des enfants qui sont dans une famille chrétienne, à un moment donné, on veut voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs et voir voilà, un peu s'éclater, comme l'expression le dit, un peu dans le monde. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est que vraiment on s'éclate, mais on s'éclate pour de bon. C'est la réalité, ça, des choses. Parce qu'on ne nous dit pas, finalement, que derrière tout ça, c'est un piège ou une spirale qui nous pousse vers le bas. Et donc, dans mon cheminement, je me suis éloigné des choses de Dieu. Et puis, en fait, voilà, je pensais vivre une liberté parce qu'il y avait comme une sensation de liberté. Et je me disais, à partir de maintenant, je vais pouvoir faire ce que je veux. Maintenant, je vais aller dans le monde et puis donc faire ce que j'ai envie de faire. Et puis derrière tout ça, il y a eu des choses terribles qui se sont passées jusqu'à avoir certaines pensées, mais il y a eu la grâce de Dieu. Et puis à un moment donné, le Seigneur est venu, il est intervenu de façon miraculeuse. De façon miraculeuse, le Seigneur m'a tendu une main secourable. Et ce soir-là, c'était un soir, j'ai décidé, j'ai pris ce choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ça a bouleversé ma vie. Ça m'a transformé. Alléluia. Amen. Alors, on voit que dans la parole de Dieu, quand il y a des choix à prendre et à faire, et également, il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14, on peut lire deux versets, la plupart connaissent ces deux versets, qui nous disent ceci: « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. » Alors on voit ici qu'il y a deux chemins. Les deux chemins, dans un premier temps, il y a un chemin là c'est un chemin de perdition. Au départ, ce chemin, quand on s'y engage, il semblerait que donc c'est hyper séduisant au départ. Donc il est large et il est spacieux. On n'a aucune difficulté à pouvoir marcher dans ce chemin. Et puis, c'est attirant, il y a les plaisirs. Je vous ai parlé de liberté également. Et on l'a lu ensemble. D'abord, dans ce chemin qui est large, qui est spacieux, il y en a beaucoup qui prennent ce chemin. Mais en fait, cela, c'est un mauvais choix. C'est un chemin qui mène à la perdition. Être perdu pour l'éternité, ça c'est terrible. Mais il y a un autre chemin. Et l'autre chemin, c'est le chemin de la vie. C'est un chemin qui mène à la vie. On l'a lu ensemble également. Il est dit que ce chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. On bénit le Seigneur parce que nous sommes plusieurs ici ce soir où on a trouvé ce chemin, on s'y est engagé, et c'est un chemin qui est étroit, qui est resserré, certes, mais c'est un chemin qui mène à la vie. Donc Clara a pu le dire, elle dit, maintenant j'ai une espérance dans mon cœur, donc je sais que je suis sauvé pour l'éternité avec Christ. Alléluia, ça c'est une expérience et quelque chose qui vraiment nous encourage et nous fait du bien. Donc le chemin de la vie, au lieu que ce soit un simple mot, le chemin, c'est une personne. Jésus va faire cette déclaration: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. » Vous remarquerez qu'il n'est pas dit « Je suis un chemin parmi tant d'autres ». Aujourd'hui, beaucoup de chemins s'offrent à nous. Mais un seul mène au cœur du Père, c'est-à-dire être sauvé pour l'éternité. Ce chemin s'appelle Jésus. Ça semble réducteur, arbitraire, mais Dieu l'a prévu comme cela. Le seul moyen pour être sauvé, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, comme les deux baptisés ont pu le faire. Mais ce chemin, il mène à la vie véritable. Et cette vie, elle vaut la peine d'être vécue. Quand on fait cette expérience de la nouvelle naissance, on n'a qu'un seul regret qui vient juste après, c'est de se dire, mais pourquoi j'ai pas fait ce choix avant ? Donc, comme je vous disais, je suis né dans une famille chrétienne et dans l'église, il y avait des réunions qu'on appelle des réunions d'évangélisation où l'évangile est annoncé, un peu comme ce soir, même si cette réunion était spéciale parce qu'il y a les baptêmes, mais l'annonce de l'évangile, combien de fois je savais que ce message, il m'était adressé et j'étais sur ma chaise et je me disais, non, je ne veux pas donner ma vie au Seigneur. Terrible comme décision.
Ça, c'était mon choix. Mais je ne savais pas le risque que je prenais. Parce que qui peut dire ce soir qu'il a la maîtrise de sa vie? Aujourd'hui, la seule chose que l'on maîtrise, c'est les temps que nous vivons là actuellement. Dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans un quart d'heure, dans 30 minutes, ce soir, demain, qui peut dire où il sera? On peut espérer faire ceci ou cela, on verra plus tard, mais finalement, ça ne nous appartient pas. Alors, Jésus est le seul chemin, la vérité, la seule vérité, et puis la vie, cette vie véritable. J'aimerais vous dire également que dans ce chemin, et puis dans le chemin de la vie, quand on n'est pas au Seigneur, il faut savoir qu'il y a 2 personnes qui sont à notre poursuite. Jean, chapitre 10, verset 10, nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est Jésus qui parle ici, il dit « Mais moi, je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors ça, c'est le plan du Seigneur. Il veut nous donner, ça sous-entend, il veut nous donner la vraie vie. Cette vie d'épanouissement, déjà ici-bas, sur Terre, et ça n'a rien à voir avec le matériel. Ça a à voir avec tout ce qui a été dit un peu tout à l'heure, au niveau de la paix, de la joie. On est en quête de ces choses-là, on va le voir un peu plus loin. Donc il y a 2 personnes qui sont à notre poursuite. Il y a le voleur. Et ce voleur, lui, en fait, ce qu'il veut, c'est nous détourner. Non seulement nous détourner de ce chemin, de nous détourner de ce choix qu'on pourrait faire, mais son but, c'est de détruire et c'est d'égorger. Combien de personnes on a pu avoir en entretien ou en rendez-vous, des personnes complètement détruites par le péché, parce que le voleur a fait dans leur vie. Et ça, c'est terrible. Et pour nous-mêmes, on peut se faire voler, par exemple, 10 ans de notre vie. Ça a été mon cas. Parce qu'à un moment donné, donc, j'avais fait, je vais dire comme ça, une petite expérience avec le Seigneur. Et comme moi, je connaissais les choses de Dieu, je suivais les réunions. Et puis, quelque temps après, j'avais demandé le baptême. Et puis, je m'étais fait baptiser. Mais, alors, je le dis comme ça, pour moi, c'était un baptême d'adhésion. C'est-à-dire que je savais que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il avait donné sa vie à la croix du Calvaire, qu'il l'avait donné pour les péchés de l'humanité, mais je n'avais pas eu la révélation. Alors du coup, je m'étais fait baptiser, et puis le matin même, donc les baptêmes c'était le dimanche après-midi, et le matin même, je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais raconter comme témoignage l'après-midi, parce qu'en fait, je n'avais rien à raconter, je n'avais pas rencontré le Seigneur Jésus. Alors, je me suis fait baptiser. J'ai raconté une expérience à un moment donné. J'ai été un peu touché dans une réunion. Bon, voilà. Alors, quand c'est comme ça ne tient pas. Et puis, donc, là, je me suis dit, en fait, ces choses-là, moi, j'en veux plus une seconde fois. Et puis, je vais aller dans ce monde, sauf que, à ce moment-là, j'avais 20 ans, on avait déjà 2 enfants, on a eu des enfants très, très jeunes avec mon épouse. Donc évidemment, là, je me suis lancé dans une vie complètement dissolue, une vie où je vivais dans le milieu de la nuit. Et c'est ce qui m'attirait, les bars, les mauvaises rencontres. Et là, je peux dire que j'ai fait l'expérience que le voleur est venu me voler 10 ans de ma vie. Pendant 10 ans, j'ai été volé. Parce qu'à un moment donné, c'est moi-même qui ai fait ce choix, perdu 10 ans de ma vie. Et heureusement, la grâce de Dieu, un soir, donc, il est venu m'interpeller de façon miraculeuse. On était dans un endroit, donc toujours dans les bars. Et puis j'avais un ami qui avait un bar. Et puis à un moment donné, il fermait le bar, on allait en haut, puis on faisait des choses pas glorieuses. Et puis là, à un moment donné, le Seigneur m'a interpellé de façon personnelle. Je n'avais jamais entendu la voix de Dieu, mais là, je l'ai reconnue dans mon cœur. Et cette parole, c'était « Si je reviens là maintenant, où va ton âme ?» Et je savais très bien où elle allait, mon âme. Là, j'ai été pris de frayeur. Je me suis dit « Je suis perdu pour l'éternité. » Alors, dans la pièce où j'étais, je me suis levé, je suis parti en courant. Et puis, je suis rentré chez moi, c'était peut-être, 2, 3 heures, 4 heures du matin. Et là, avec toujours cette sensation que la seconde qui arrive,
Jésus revient et je suis perdu. Et donc quand j'arrive chez moi, donc Henriette avait des enfants, dormaient, et puis j'arrive dans ce salon-là, et je crie, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Et puis, je sentais que ma prière ne montait pas vers le ciel. Et là, je me suis rappelé que c'était à cause de ma nature pécheresse, de mes mauvais choix. Et là, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour ma vie. Seigneur, je me repens amèrement, voilà, de ce que j'ai, cette décision que j'ai pu prendre. Et à partir de ce moment-là, j'ai vécu comme certains, voilà, au milieu de nous, ce soir, une révélation de Christ. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mes parents se sont convertis, j'avais 4 ans. Et là, donc, j'en avais 30. Et donc, des histoires sur Jésus, la Bible, Moïse, l'arche, les animaux. Je connaissais toutes ces histoires. Mais là, je réalisais qu'à la croix du Calvaire, Jésus prenait mon péché. Il prenait voilà, mes manquements, mes faiblesses. Il prenait ma vie et il payait pour moi. Alors, ma réaction, elle a été, Seigneur, c'est trop. Toi, tu m'offres la vie. Et comme si le Seigneur disait, mais laisse faire. Et c'est comme s'il me prenait dans ses bras. Une sensation, c'est même pas une sensation d'amour, c'est vraiment de l'amour que j'ai pu recevoir. Moi, l'amour, dans ma famille, je savais ce que c'était parce que j'avais une place particulière dans la famille. Mais là, c'était l'amour de Dieu. L'amour qui a été déversé sur ma vie, qui m'inondait de l'intérieur. Et ça m'a changé complètement. Bouleversé du jour au lendemain, j'étais plus la même personne, j'étais changé en mieux. Et donc je retrouvais la paix, je retrouvais donc cette joie, la joie de vivre. Et alors, je le dis comme ça parce que surtout aujourd'hui, il faut le dire vraiment plus que jamais. J'ai pas été à l'église le lendemain, j'ai couru à l'église. J'ai couru à l'église parce que j'avais soif de la parole de Dieu. J'avais soif d'entendre les chants, la louange de ma jeunesse. Et ça faisait du bien à mon âme, ça faisait du bien à mon cœur. Et puis le Seigneur, voilà, petit à petit, il a réparé mon cœur. Donc, parce que la vie, elle brise pendant tous ces 10 ans. Le Seigneur a réparé mon cœur, il a restauré ma vie. Et ce soir, là, je me tiens devant vous, mais je peux vous dire que l'ennemi, son but, c'est de nous voler. Voler, moi j'ai été volé donc pendant 10 ans. Et si ça s'arrêtait là, on pourrait dire, bon, voler, bon, on peut retrouver auprès du Seigneur, mais égorger, détruire. Et peut-être qu'il y a des vies complètement détruites. Mais le Seigneur est celui qui restaure, même sur des ruines. Alléluia, amen. Je vous dis qu'une partie de notre témoignage, parce qu'avec mon épouse, le témoignage, il est commun, parce que c'est suite à une prière de mon épouse qu'elle a pu faire. Et Seigneur, change-le. À ce moment-là, j'étais à l'autre bout de la ville, et le Seigneur me changeait. À ce moment-là, c'est là où j'ai entendu cette voix me dire, mais toi, si je reviens, où va ton âme? Peut-être que c'est une bonne question à se poser ce soir. Est-ce que vous savez, si vous arrivez quelque chose, où va votre âme? Ça, c'est une question de choix. Et c'est le choix, évidemment, le plus important dans une vie. Oui, on peut se faire voler. Son but de l'ennemi, c'est égorger, détruire. On voit, par exemple, au départ, ça peut sembler festif, un petit apéro. Nous, ça a commencé comme ça, notre éloignement des choses de Dieu. Ça a commencé par ça. Donc, avec quelques amis, un petit apéro, c'est rien du tout. Une joie, on se retrouve, voilà, on rigole. Et puis, ça semblait innocent. Puis, à la sortie, on s'aperçoit qu'on ne peut plus se défaire de ces liens. On ne peut plus se défaire. On voudrait, mais on est pris dans le piège de l'alcool, de la drogue et bien d'autres choses, pornographie. Et c'était bien que tu puisses le dire ce soir. Et ces addictions, voilà, c'est ça, égorger, détruire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de ne plus se faire voler. Ça, c'est une question de choix qui nous revient à chacun d'entre nous ce soir. Alléluia, amen. Donc, la première personne qui est à notre poursuite, c'est donc le voleur. Et puis la seconde, c'est le bon berger. Dans le même verset, il dit, mais moi, je veux vous donner la vie. Je vais vous donner la vraie vie qui vaut la peine d'être vécue. Jésus veut nous donner la vraie vie. Donc, on doit vraiment vouloir
cette vraie vie. Je me souviens encore dans mes années de résistance à Dieu, dans mon adolescence, me dire, mais moi, je ne veux pas donner ma vie au Seigneur, parce que si je donne ma vie au Seigneur, je ne pourrais pas faire ceci, je ne pourrais pas faire cela, je ne pourrais pas aller dans certains endroits. Finalement, je ne savais pas que c'était le contraire. Finalement, je m'emprisonnais tout seul dans cette façon de penser, parce que la vraie liberté, c'est de pouvoir dire non à certaines choses. C'est ça la liberté, c'est de pouvoir dire non, je ne veux pas ceci et je ne veux pas cela. C'est donc un choix. Et ce que nous donne Jésus, le but de Jésus, c'est de nous donner une vie en abondance. La vie abondante ne se trouve pas dans les choses matérielles. Et c'est ce qu'il donne correspond à des besoins vitaux et fondamentaux pour chacune de nos vies. Jésus nous donne son amour. Moi, j'ai pu l'expérimenter, cet amour qui m'a envahi. Et c'est quelque chose à vivre. Vous le dire ce soir, vous le témoignez. Voilà, ça peut toucher quelqu'un ou pas, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose à expérimenter. Si quelqu'un, ce soir, n'a jamais goûté à l'amour de Dieu, c'est possible. En vous tournant vers lui. Et ça, c'est quelque chose qui vient nous bouleverser. Alléluia. Se sentir aimé, Célia l'a dit en introduction, se sentir aimé par le Dieu vivant et vrai, c'est quelque chose de merveilleux. Alléluia, amen. Finalement, on s'aperçoit que quand on parle d'amour, il n'y a personne ici-bas sur terre. Et forcément, ce soir, au milieu de nous, ou les personnes qui nous suivent sur Internet, personne ne peut vivre sans amour. C'est un sentiment dont on a besoin. Et le Seigneur, lui, il veut nous donner cet amour. Et non seulement il veut nous donner cet amour, mais il veut nous le donner avec abondance. Alléluia. Amen. Cette abondance, il veut nous le donner. Amen. Donc, se sentir aimé. Cet amour, il est inconditionnel. Nous, souvent, notre amour, il est conditionnel. Si tu m'aimes, ça va. Si tu m'aimes pas, chacun son chemin. Mais l'amour de Dieu, il est inconditionnel avant qu'on ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Le Seigneur avait déjà ses regards sur nos vies. Ça, c'est extraordinaire. Et cet amour, il est gratuit. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de gratuit. L'amour du Seigneur. Alors, il est gratuit pour nous. Mais pour Dieu le Père, ça lui a coûté ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Ce que Jésus peut nous donner également, c'est la paix. Aujourd'hui, dormir, c'est l'expression, dormir sur ses deux oreilles. Pas beaucoup de personnes qui dorment sur leurs deux oreilles, c'est-à-dire être en paix. Nous sommes dans un pays où on prend beaucoup d'anxiolytiques, beaucoup de comprimés pour pouvoir dormir parce qu'en fait, on n'a pas la paix. Mais quand on vient au Seigneur, en fait, déjà, on est en paix avec Dieu parce qu'on a réglé cette situation. Et puis, il nous donne cette paix, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On peut traverser, ça ne veut pas dire qu'on ne traversera jamais de problèmes ou de difficultés, parce qu'on en traverse tous. Mais dans la difficulté, dans les tempêtes de la vie, on peut trouver la paix. Cette paix qui est extraordinaire. Alléluia, on l'a expérimenté encore récemment. Donc moi, j'ai perdu mon papa au mois de septembre dernier. Et dans ces moments-là, alors on ne doute pas de Dieu, on ne doute pas de l'amour de Dieu, mais des fois, il semblerait qu'on soit, enfin, c'est pas il semblerait, on est un peu déstabilisé, puis il y a cette paix surnaturelle qui vient, qui nous enveloppe. Et cette paix, on est là, on aurait peut-être de quoi s'inquiéter, mais elle est surnaturelle, elle nous rassure. C'est une paix d'une toute autre qualité, elle est durable, elle est stable. Parce qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours des moments de paix, mais c'est si fragile. Un petit grain de sable, et puis toute la machine s'enraye. Mais la paix de Dieu, une paix durable, stable, elle n'est pas liée aux circonstances de ce monde. Le Seigneur nous propose et veut nous donner cette paix. Ce que le Seigneur nous donne, c'est une joie extraordinaire. Certains sont interpellés quand ils viennent pour la première fois dans une église évangélique comme la nôtre. Ils sont interpellés par la joie qu'il y a au milieu de nous. Bien évidemment, parce qu'en fait, on réalise le cadeau qui nous a été donné. C'est pour ça que nous sommes heureux. On est heureux parce qu'un jour, on a rencontré le Seigneur et puis on a choisi la vraie vie. Amen. Cette joie, elle est dans le cœur de Dieu. Le Seigneur veut nous le donner. Elle est faite de bien-être, de contentement et d'harmonie.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce fameux bien-être. Mais tout cela se trouve uniquement dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette joie, c'est le bonheur intense. Si j'avais posé la question ce soir, qui veut une vie remplie de bonheur? Tous. Hein. Il n'y a personne ici qui pourrait dire, mais moi, je veux le malheur sur ma vie, la malédiction. Personne. On est tous à la poursuite du bonheur. D'ailleurs, il y a un psalmiste qui a pu dire à un moment donné, mais qui me fera avoir le bonheur? Un gros point d'interrogation. Alors, je peux vous dire ce soir, du haut de cette estrade, que le seul qui est capable de nous donner le bonheur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, parce qu'à la croix, il a payé pour nos vies. Amen. Et quand on lui fait confiance, donc, et on lui donne notre vie, quand on s'engage envers lui, alors oui, il y a ce bonheur d'avoir été sauvé. Et je vous le dis, hein, si un jour vous entendez quelqu'un vous dire que viens à Jésus, tous tes problèmes seront réglés, c'est pas vrai. Hein. Il y en a, certains sont d'accord avec moi. Hein. C'est pas vrai. En fait, on a les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Et c'est comme quand on est pris dans une tempête. Mais il y a quand même une grosse différence. C'est de traverser la tempête avec Jésus dans la barque. Ça fait toute la différence. C'est ce qui amène la paix. Hein. Parce que Jésus, c'est le seul qui a été capable de dormir alors qu'il y avait la tempête. Dormir dans une tempête, il faut que la paix soit quand même... il faut qu'elle soit là. Hein. Mais c'est sa paix qu'il veut nous donner. C'est sa joie. Alléluia. C'est de réaliser que nous étions perdus, destinés donc à souffrir pour l'éternité. Et puis le Seigneur nous a lancé, donné, et donc cette main secourable. Et puis on n'a pas eu la folie de refuser cette main. Parce que c'est déjà arrivé, hein, des personnes qui refusent ce que le Seigneur veut leur donner. Et peut-être que ce soir, pour quelqu'un, c'est la première fois qu'il entend cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ces choses-là, elles sont pour chacun d'entre nous. Personne n'est exclu de ces choses-là. Hein, l'amour, la paix, la joie. J'ai rencontré des personnes qui me disaient, mais j'ai trop péché pour que Dieu me pardonne. Ça, encore une fois, c'est un mensonge. Autant qu'on puisse s'enfoncer dans le péché, autant le Seigneur est capable de venir nous chercher là où nous sommes, alléluia, et nous accorder la vie éternelle. Et aujourd'hui, on peut le dire, hein, qu'on est tranquille, on ne s'inquiète pas pour le futur. On voit l'inquiétude un peu partout. Hein, aujourd'hui, quand vous discutez avec les uns et les autres. Moi, je regarde souvent, c'est le regard des gens. Il y a de l'inquiétude dans ce regard. Mais celui qui a été éclairé, qui a fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, il marche avec assurance. Et ces choses-là demeurent dans sa vie. Alors je conclus tout simplement avec cette question. Veux-tu recevoir cette vie? Cette vie véritable? Cette vie que le Seigneur donne avec abondance? Alors, si quelqu'un au milieu de nous, ce soir, n'a jamais pris cette décision, peut-être que c'est le temps de réfléchir à l'éternité, de réfléchir. Est-ce que ce que je vis, c'est réellement la vraie vie? Ou alors, émettre l'hypothèse qu'il y a peut-être quelque chose de mieux pour moi. Si simplement, c'est ça, hein, entrouvrir la porte. C'est ça, la petite foi qui commence. Et là, ensuite, le Seigneur vient pour nous transformer. Oui, on peut venir à Dieu. On peut venir au Seigneur Jésus maintenant. On peut même revenir si on s'est éloigné de Dieu. J'aimerais simplement vous dire que l'amour du Seigneur est pour chacun et chacune d'entre nous. Il y a ce verset central de la parole de Dieu qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais le choix nous appartient à chacun d'entre nous ce soir. On a prié pour que vous puissiez accepter de donner votre vie, de faire ce choix, de donner votre vie au Seigneur. Mais vous pouvez repartir, personne ne vous forcera. Mais ça serait tellement triste de prendre ce risque d'être perdu pour l'éternité. Dieu veut nous sauver. Il a tout prévu, il a déjà tout fait en donnant son Fils Jésus à la croix du Calvaire pour nous tous. Alors, ne résiste pas, choisis
la vraie vie, ça vaut la peine d'être vécu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Peut-être que les musiciens pourraient revenir. On va terminer par la prière. Voilà, tout simplement. Et on va prier le Seigneur, demander la grâce à notre Dieu, tout simplement. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Nous te remercions encore pour, Seigneur, cette bonne nouvelle qui a été prêchée, Seigneur, certes dans la faiblesse du langage, Seigneur mon Dieu, mais je sais qu'il y a une puissance derrière. Et cette puissance, c'est toi, Seigneur mon Dieu, cette bonne nouvelle, cet évangile, Seigneur, cette prédication, Seigneur, est capable de toucher une vie, de la bouleverser, Seigneur mon Dieu. Que quelqu'un, Seigneur mon Dieu, ce soir puisse entendre cette main secourable que tu lances, Seigneur mon Dieu, dans leur direction et qu'ils puissent se tourner vers toi, Seigneur. Je te prie de tout mon cœur, Seigneur, que chacun puisse se remettre en question, réfléchir, Seigneur, à ses paroles et puisse t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, c'est possible, Seigneur, de ne pas laisser encore, Seigneur mon Dieu, l'incrédulité s'installer, mais au contraire, Seigneur mon Dieu, que les personnes se tournent vers le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Et c'est cette décision qui va impacter l'éternité. Alléluia. Seigneur, nous te demandons vraiment toute ta grâce, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui t'ont accepté un jour. Et ceux qui ne l'ont pas fait, tu donnes l'opportunité encore de pouvoir se tourner vers toi. Ce sont des temps tellement importants. Seigneur, nous te remercions, parce qu'encore c'est toi qui convaincs. Je te demande, Seigneur, de confirmer ta parole maintenant dans les cœurs. Et que des décisions soient prises pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Merci pour qui tu es. À ton nom seul, nous voulons donner toute la gloire. Merci, Seigneur.